désacquérir avec une eau fraîche. Il vous suffit pour cela de tourner un simple robinet et vous y aurez accès. Et l'eau que vous épancherez étanchera votre soif. L'eau fait partie intégrante de notre quotidien. Boissons, cuisine, douche, bain, ménage. Et la consommation annuelle nationale est d'ailleurs de 150 litres par habitant par jour. C'est 3 fois plus que ce que consomme le Palestinien le plus aisé. Tandis que le reste de la population se déshydrate à mesure que se vident les réservoirs d'eau potable, mais aussi les canons des soldats israéliens. Âgée d'à peine 10 ans, Inès, une jeune Palestinienne, lutte quotidiennement pour tenter de survivre aux attaques répétées de l'armée israélienne qui s'acharne sur la bande de Gaza. Mais comment y parvenir lorsque les cibles principales de ces attaques sont les infrastructures hydrauliques, l'eau étant l'élément essentiel à la vie? En effet, la Palestine a connu depuis 2019 95 attaques contre 142 infrastructures hydrauliques et d'assainissement d'eau. Inès ira dans ce cas la chercher ailleurs, là où elle sera chanceuse de tomber dessus par hasard, car les réservoirs se font rares. Elle remplira alors ses jerrycans d'une eau croupie qui portera atteinte à sa santé physique, morale et affective. Inès fera alors partie des 6,3 millions d'enfants qui décèdent par an dans le monde, soit un décès toutes les 5 secondes. Ou bien, si elle a de la chance, elle ne s'en sortira qu'avec une diarrhée qui disparaîtra au bout de quelques jours. Mais ces quelques jours sont une éducation suspendue et une quantité gargantuesque d'informations auxquelles elle n'aura pas accès. Elle n'aura par exemple pas connaissance des droits fondamentaux qui doivent lui être garantis, tels que le droit à l'éducation, que garantissent les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, ne serait-il pas malaisé, et particulièrement pour un enfant, de prendre conscience que sa situation est anormale? Pourtant, Inès y est parvenue, et avec pour seul outil de réflexion 4 années d'éducation régulièrement interrompues. Alors que même la Banque mondiale soutient que chaque année d'éducation réduit le risque de conflagration d'environ 20% dans les pays fragiles, puisque les personnes cultivées sont en effet plus susceptibles d'exercer leurs droits et de mener des réflexions intelligentes et sensées, et ainsi pouvoir remédier aux altercations. Inès, qui a assisté à l'explosion de la maison de ses voisins, craint pour sa vie et celle de ses compatriotes. Elle rappelle que tous les enfants autour d'elle ne sont que des enfants. Et alors, quand elle voit tout ça, elle pleure littéralement tous les jours, en se demandant pourquoi ils méritent cela. Cette question, devenue existentielle dans la bande de Gaza, tourmente Inès et 8 autres enfants gazaouis sur 10, qui vivent, ou plutôt survivent, traumatisés dans la crainte permanente. Ce sont 88% des enfants d'un pays victimes d'un conflit qui perdure depuis 74 ans. Ce sont 1 750 320 enfants. Mais qu'advient-il, me demanderez-vous, des 12% restants, des 238 620 enfants restants, soit autant de soldats âgés de moins de 18 ans dans le monde? Ceci représente une part disproportionnée des hostilités. Qu'ils aient été exécutés et exterminés avec rage et acharnement par les forces armées israéliennes, ou bien qu'ils aient été instrumentalisés par le Hamas, qui n'hésite pas à les utiliser comme armes, ou pire, comme appât. Mais cette exploitation infantile achève de briser en 1000 morceaux des enfances déjà fracturées. En effet, la réalité reste difficile à appréhender à cet âge. Les dégâts de la guerre n'épargnent pas les enfants, déplore l'UNICEF. Et l'organisation non gouvernementale Save the Children explique par ailleurs qu'une exposition répétée à la violence affecte lourdement la santé mentale des jeunes. Tremblements,
manque de sommeil, cauchemar, pipi au lit. Ici est alors enclenché un mécanisme vicieux d'endoctrinement d'une génération frénétiquement irascible qui ne fera qu'attiser la violence percutante des combats. Mais comment ces enfants peuvent-ils se faire duper de la sorte? Ne leur a-t-on pas enseigné qu'ils avaient le droit de jouir de leur liberté fondamentale? Mais où leur aurait-on enseigné cela? À l'école? Mais les écoles n'en sont plus. Elles assument à présent la fonction de refuge anti-bombardement. Et le Hamas profite alors de leur innocence crédule et naïve en touchant au seul domaine dans lequel les Palestiniens gardent encore foi, la religion, en diffusant le slogan « La mort pour Dieu est la victoire ». Cependant, le Hamas n'est qu'une organisation politique qui lutte pour la libération des territoires palestiniens occupés. Mais alors, que fait l'État palestinien? Les pays doivent pourtant empêcher les moins de 15 ans de prendre part à des conflits armés, d'après l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais comment cette patrie pourrait-elle protéger ses enfants si elle n'est pas reconnue comme pays autonome par les membres de l'Organisation des Nations Unies? Eh bien, en puisant ces libertés, garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prévoit que tout pays ou territoire soumis à une limitation quelconque de souveraineté a le droit de se prévaloir des droits garantis par les déclarations, parmi lesquels l'article suivant, à savoir le droit à la vie. Nonobstant, Israël, qui était autrefois persécuté, devient à présent l'oppresseur, dans la mesure où il déroge à la 4e Convention de Genève, signée le 12 août 1949, relative à la protection des civils en temps de guerre. Et moi non plus, à la place d'Inès, je ne me sentirai pas en sécurité. Elle se doit, pour survivre, de battre incessamment des jambes pour tenter de garder la tête hors d'une mer qui se gorge des obus largués par les forces armées israéliennes. Mais son corps se courbature sous la force de la houle que sont ses allers-retours au réservoir d'eau qui se trouvent à des dizaines de kilomètres de chez elle. Pour ceux qui n'auraient pas le compas dans l'œil, 10 kilomètres, c'est à peu près la distance entre le centre de Strasbourg et son aéroport à Ensheim. Une fois rentrée chez elle, Inès se laisse échouer quelques instants sur le rivage d'une mer plus calme, celle de ses rêves, avant de devoir repartir aussitôt, sans avoir pu s'y baigner. La mission que je me suis incombée est la même que celle de Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, à savoir faire comprendre la légitimité et la nécessité d'intervenir en cas de violation flagrante des droits de l'homme. Moi, qui ai la chance de pouvoir naviguer au gré du vent de mon envie sur mon bateau à voile de fortune, je lance à Inès, à travers ma plaidoirie, une bouée de sauvetage, avant qu'elle ne se noie, ou pire, qu'elle se fasse capturer dans les filets d'un navire qui pollue la vie des Palestiniens. Merci.